grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Notre service a bien lieu, comme vous pouvez le constater. Le Seigneur est au contrôle et nous ne pouvons que bénir le nom du Seigneur. La Bible déclare que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. La Bible, ce qu'elle dit, c'est que si tu aimes Dieu, il y a un bon côté à tirer de ce qui se passe en ce moment. Amen. Donc, si tu es stressé, demande-toi seulement à quel point est-ce que j'aime Dieu. Amen. Amen. Si tu as peur, demande-toi à quel point est-ce que tu aimes Dieu. Parce que si tu aimes Dieu, la logique, la plus simple des logiques, veut que tu lui fasses confiance. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui se passe et nous savons que l'Église de Dieu, l'Église qui passe du temps avec son Dieu, l'Église qui s'appuie sur son Dieu, est gagnante au milieu de ce moment. L'Église est gagnante et cela ne peut pas en être autrement. Amen. Nous aimons le Seigneur, nous aimons la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons bénéficier de tout ce que la parole de Dieu a à nous apporter, à nous enseigner. Et nous allons apprendre. Amen. Nous allons partager, nous allons être bénis, nous allons être édifiés et le Seigneur va avoir sa volonté dans nos vies. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous allons commencer par adorer le Seigneur. Amen. Et ensuite, on va expliquer ce qu'il faut expliquer, raconter ce qu'il faut raconter par rapport au contexte actuel et comment est-ce que les choses vont continuer. Mais nous voulons d'abord penser à notre Créateur, à notre Sauveur. Nous voulons d'abord l'honorer par nos chants. Amen. Gloire au nom de Jésus.
les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, je suis le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au compte. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, Dieu est sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, Dieu est sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Le Dieu qui guérit, tu es mon repos, tu es au contrôle. Le Dieu qui nous protège, oh, tu es mon repos, tu es au contrôle. Le Dieu qui nous sauve, tu es mon repos, tu es au contrôle. Le Dieu de ma défense, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. 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 Alléluia. Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Mon âme attend pour toi. Seigneur, rapproche-moi dans la beauté de ta sainteté. Seigneur, Seigneur, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence.
approche-moi dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai pour toi, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je t'adorerai, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je t'adorerai, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. J'attendrai, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Je t'adorerai, oh Dieu puissant, dans la beauté de ta sainteté. Dans la beauté de ta sainteté. Oh, dans la beauté de ta sainteté. Oh, dans la beauté de ta sainteté. Car il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Bénissez son Seigneur. Le Seigneur a fait, il a fait des grandes choses. Il a fait, oh Jésus a fait, il a fait des grandes choses. Bénissez son Saint-Nom, notre Dieu a fait, il a fait de grandes choses. Oh, il a fait des grandes choses. Jésus a fait des grandes choses. Bénissez son Saint-Nom, notre Dieu a fait. Oh, il a fait
bénédiction parce que tu as fait des grandes choses. Et il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur Jésus. Nous élevons, Seigneur, nos voix pour t'adorer. Parce que tu es sur le trône. Seigneur. Papa, nous prions pour tous tes fils et tes filles, Seigneur, qui te suivent en ligne. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu as rendu ce moyen possible et rien ne peut arrêter ta parole, Seigneur Jésus. Sois exalté, sois loué, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur, parce que tu es le premier, tu es le dernier, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le prince de paix et de gloire, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Seigneur Jésus. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Car toi seul est vivant, toi seul est saint, toi seul est Dieu, Seigneur. Viens au milieu de nous, Seigneur Jésus, et accomplis tes desseins, Seigneur Jésus. Accomplis tes desseins, accomplis tes plans, Seigneur. Et permets, Éternel, alors que nous sommes aujourd'hui rassemblés devant cet écran, Seigneur, dans nos maisons, dans tous les lieux, Seigneur. Alors que nous sommes dans ce lieu, Seigneur, permets, Éternel des armées, qu'un miracle se produise au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire, parce que tu es Dieu et il n'y en a point d'autre que toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu puissant. Merci, Dieu insondable. Merci, Dieu grand roi. Merci, merci Seigneur. Merci pour ta parole qui est puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant,
Merci parce que nous l'avons. Merci parce que nous en prenons. Seigneur, nous en faisons un grand usage, Papa, afin d'être prêts quand tu reviendras, Seigneur. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus, ce soir, afin que ce service, Papa, en ligne, Seigneur, soit une bénédiction, Seigneur, pour plusieurs, tant que nous vivrons. Nous te demandons tout ceci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc, bonsoir à tout le monde. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les frères Boaz et Moria qui soutiennent cette diffusion ce soir. Alléluia. On bénit le Seigneur parce que ils font beaucoup de sacrifices. Amen. Ce n'est pas à prendre pour acquis, mais nous bénissons le Seigneur pour leur fidélité, pour leur engagement et pour tout ce que Dieu fait à travers tout le peuple de Pierrefonds. Un grand bonsoir à l'église de Pierrefonds, de ma part, de la part de tous ceux qui sont impliqués, de la part de Pasteur K aussi, de la part de Pasteur Graham. Amen. Vous avez un bonsoir de nos bishops qui disent « Tenez ferme. Amen. Alléluia. Nous ne vivons pas dans la peur, mais nous vivons, alléluia, dans la sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Amen. Amen. Mais il nous a donné un esprit de sagesse. Amen. Amen. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour la sagesse. Amen. Amen. Qui permet que aujourd'hui nous puissions utiliser les nouvelles voies romaines qui sont les voies de la télécommunication, donc pour apporter la parole de Dieu. Et je vais vous dire aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose d'assez puissant de la part de Dieu. Et ce qui se passe n'est pas nouveau sur la face de la terre. Amen. Tu peux dire à ton voisin, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Amen. Amen. Des situations comme celle-ci ont déjà existé et c'est dans notre Bible. Amen. C'est dans notre Bible. Et nous allons en parler brièvement. Mais juste avant d'y arriver, je voudrais juste faire une mise au point du moins, ce que je vais partager avec vous n'est pas définitif, mais il est important que nous soyons informés clairement de ce que la loi dit et de ce que nous faisons en fonction de ce que la loi dit. Premier principe, nous, l'Église pentecôtiste unie, que ce soit Saint-Laurent, Saint-Michel, Pierrefonds, bref, toutes nos églises tiennent à respecter les lois du pays pour la santé et la sécurité de tous. Nous respectons la loi et la loi en ce moment demande de ne pas avoir plus qu'un certain nombre de personnes réunies, même pas dans les lieux de culte, et nous respectons cette loi. Amen. Amen. Nous respectons exactement ce que le texte dit, et pour savoir ce que le texte dit, je vais vous encourager à aller dans les sites du gouvernement pour vérifier, et juste pour vous donner une idée, amen, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de COVID-19 le 11 mars 2020. Mais également, un décret a été passé le 13 mars concernant la déclaration d'urgence sanitaire au Québec. Amen. Ainsi, ces arrêtés il y a eu des arrêtés de la ministre de la Santé et des Services sociaux respectivement le 15 mars, le 17 mars, et le Premier ministre, M. François Legault, a tenu le point quelques temps après. Amen. Amen. Donc, à partir du jeudi 19, donc aujourd'hui, qui est une journée spéciale pour moi, amen. Il n'y a plus de rassemblement de masse, amen, dans nos assemblées.
mais nos assemblées sont des maisons de prière. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de prière peut venir et prier, tout simplement. Pas de rassemblement, mais la maison de Dieu est une maison de prière. Amen. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une assemblée quelconque en train de prier, vous avez bien le droit de respecter la loi en n'accumulant pas de gens autour de vous et en ne faisant aucun rassemblement. Mais vous avez le droit de prier. Amen. Il n'y a aucune loi sur la face de la terre qui va vous empêcher de prier. Amen. Et les lois qui sont passées présentement par le gouvernement sont passées pour la protection de la santé et pour la sécurité des populations. Donc, il faut en tenir compte. Si vous connaissez les personnes âgées, évitez de vous approcher d'elles. Amen. Si vous êtes malade, n'entrez pas dans les lieux de prière. Amen. Si vous êtes malade, vous pouvez appeler, demander qu'on prie pour vous au téléphone. Alléluia, on va prier pour vous. On va envoyer quelqu'un qui va peut-être prier un peu plus proche de vous sans pour autant vous toucher au risque de se faire contaminer. Mais nous allons faire ce qui est nécessaire et légal. Nous allons rester dans la stricte légalité des opérations pour préserver votre santé, la santé de vos familles, la santé de vos enfants et pour rester toujours conforme aux lois de notre pays. Amen. Amen. Alléluia. Donc, en ce qui nous concerne, vous aurez une mise à jour plus précise et plus détaillée de tout ce qui va se passer probablement ce soir ou demain soir. Pasteur Kaosi va envoyer une vidéo détaillée de toutes les procédures. Je n'ai fait que survoler. Amen. Ne prenez pas mes paroles pour argent comptant jusqu'à ce que vous ayez entendu l'annonce que Pasteur Kaosi va vous faire. J'en parlais juste brièvement pour que ceux qui se questionnent et que je vois en ligne, vous êtes très très nombreux en ligne, c'est vraiment magnifique. Et que vous sachiez que quelque chose est en train de se passer pour que le peuple de Dieu soit en contact permanent avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, peuple de Dieu, vous n'êtes pas délaissés, vous n'êtes pas abandonnés par vos bergers. Nous gardons un œil très très ouvert sur ce qui se passe et nous aurons des communications au quotidien, si possible, avec tous les membres de l'Assemblée, de nos assemblées. Amen. Amen. Donc, n'hésitez pas à appeler votre pasteur, n'hésitez pas à passer un coup de fil à votre dirigeant pour avoir l'heure juste. Mais je peux vous dire que d'ici demain, quand même, on saura très très bien ce qui va se passer dimanche. Pour le moment, le modèle de diffusion que nous avons choisi à l'église pentecôtiste unie de Pierrefonds est celui de diffuser en ligne, en direct, c'est du direct là, c'est pas enregistré plutôt. En ce moment, je vais vous dire quelle heure il est. Il est 19h44, vérifiez chez vous. Amen. Amen. Donc, on est en direct. Ça veut dire que l'église est ouverte. Amen. Amen. Il n'y a pas de rassemblement dans l'église, mais de la maison de Dieu, la parole est envoyée dans vos Amen. maisons Amen. et Amen. elle est puissante et efficace Amen. pareillement. Si vous avez faim et soif, c'est tout ce qu'il faut. Vous pouvez suivre en direct en ligne et être pareillement béni. Amen. Amen. On pourra peut-être éventuellement changer des lieux de diffusion. Ça va peut-être arriver, mais il y aura toujours le pain de vie Amen. sur la table. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Pour ceux qui ont appelé, envoyé des emails pour savoir comment continuer de donner vos dîmes, vos offrandes, ne vous stressez pas. Un moyen a été mis sur pied. Vous allez sur le site de l'Église pentecôtiste unie de Saint-Laurent et vous allez voir un lien qui va vous conduire vers un bouton « Donner ». Vous pouvez cliquer sur le lien et suivre les instructions et vous pourrez faire vos dons en ligne. Amen. Amen. Donc n'hésitez pas. Amen. Le coronavirus n'est pas
ne va pas faire du peuple de Dieu des voleurs. Amen. Personne ne va voler Dieu dans ses dîmes et dans ses offrandes. Amen. Mais vous allez donner selon que le Seigneur vous aura prospéré et vous allez continuer de chercher Dieu même si vous n'êtes pas en déplacement pour une bâtisse. Amen. Alléluia. Le Seigneur dit que sa maison sera appelée une maison de prière. Maintenant, avec le temps que Dieu nous a donné, comment seront appelées nos maisons? Dans le monde spirituel, qu'est-ce que les esprits, aussi bien les anges de Dieu que les anges déchus disent de nos maisons en ce moment? Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, en ce moment, on va passer à la parole de Dieu. On va partager et je prie que cette parole bénisse quelqu'un et qu'elle porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Alléluia. Éternel des âmes, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que toi, tu es notre Dieu, tu es saint, tu es vivant, tu es puissant. Papa, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Papa, nous invoquons ton saint nom, Seigneur Jésus. Tu es le maître des temps, maître des circonstances. Nous venons, Seigneur Jésus, par la voix de ton sang, Seigneur, faire taire la voix de l'adversaire. Nous venons, Seigneur Jésus, envoyer ta parole, Seigneur Jésus, Papa, dans les lieux célestes, Papa, dans toute l'atmosphère autour de nous, en nous, Seigneur. Nous prions, Seigneur Jésus, que ton esprit de force et de puissance, Seigneur, se manifeste, Éternel des armées. Papa, envoie, Seigneur, le baptême de ton esprit sur ton peuple en ce moment. Papa, nous venons par la voix, Seigneur, de ton esprit, chasser toute crainte, chasser toute frayeur, chasser toute inquiétude. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons toute autorité contre les esprits méchants, Seigneur, les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, Seigneur Jésus. Nous venons, Éternel, nous élever contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Nous venons nous élever contre la distraction, Seigneur Jésus. Nous venons nous élever contre le découragement, contre la peur, contre, Seigneur Jésus, les pensées négatives, Seigneur Jésus. Papa, nous nous élevons, Seigneur Jésus, et nous les renversons au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous t'invoquons, Seigneur Jésus. Lève-toi en faveur de ton peuple en ce moment. Lève-toi en faveur de ton peuple en ce jour, Seigneur. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Nous venons chercher en toi notre refuge, Seigneur. Tu nous sauves, Seigneur Jésus, du coronavirus et de toute forme de persécution et d'oppression, Seigneur Jésus. Tu nous délivres, Seigneur Jésus. Papa, que les forces des ténèbres qui veulent, Seigneur Jésus, se saisir de cette nation, Seigneur, ne la déchire pas, Seigneur, comme un lion qui dévore, sans que personne, Seigneur Jésus, ne vienne au secours. Éternel des armées, notre Dieu, nous venons prier, Seigneur, que tu pardonnes les péchés, les transgressions, les iniquités, Papa, du Canada, du Québec, Seigneur, de la nation tout entière, Seigneur Jésus. Efface les transgressions des mains de ce peuple, Seigneur, de notre peuple, Seigneur, de notre nation, Seigneur. Papa, pour le mal qui a été rendu à ceux qui étaient paisibles envers ton peuple, nous demandons pardon, Seigneur. Papa, pour tous ceux qui ont été dépouillés, Seigneur, par la nation, par ces populations, nous te demandons pardon, Seigneur. Pour tous ceux qui sont opprimés, Seigneur Jésus, sans cause, pardonne et lave la nation dans ton sang, Seigneur. Pardonne, Seigneur Jésus, mais que l'ennemi ne poursuive, Seigneur, le Québec, qu'il ne poursuive le Canada, Seigneur Jésus, et qu'il ne nous atteigne pas au nom de Jésus. Papa, que jamais, Seigneur, l'ennemi ne foule, Seigneur, cette province, Seigneur, ce pays à terre, Seigneur Jésus, et que jamais la gloire, Seigneur Jésus, Papa, de cette province du Québec, du Canada, de la nation tout entière, Seigneur, ne se couche dans la poussière, Seigneur. Lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi, éternel des armées. Lève-toi dans ta colère, Seigneur. Lève-toi contre la fureur, Seigneur, des adversaires du Québec, Seigneur. Papa, de tout ce qui se dresse contre le Canada, Seigneur Jésus. Lève-toi, Seigneur. Réveille-toi pour secourir la province du Québec, Seigneur. Réveille-toi pour secourir le Canada, Seigneur Jésus. Réveille-toi, Seigneur. Ordonne un jugement, Seigneur. Que l'assemblée des peuples, Seigneur Jésus, t'environne, Seigneur. Monte au-dessus de l'assemblée des nations. Monte au-dessus de l'assemblée des peuples. Monte au-dessus de l'assemblée des principautés, des autorités, des
princes des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Monte au-dessus d'eux, Seigneur Jésus. Monte au-dessus d'eux vers les lieux élevés, Seigneur. Jésus, Seigneur, tu juges, Seigneur, les peuples. Tu juges les autorités, les dominations, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu les juges, Seigneur, au nom de Jésus. Dieu juste, Seigneur Jésus. Tu les juges, Seigneur. Et tu rends justice à ton peuple, Seigneur. Tu rends justice à ceux qui invoquent ton nom, Jésus. Tu rends justice, ô Éternel, selon ton droit et selon, Seigneur Jésus, Papa, le sang que tu as versé à la croix pour le Canada, pour le Québec, Seigneur. Papa, mets un terme à la malice des méchants. Mets un terme, Seigneur, aux dirigeants d'iniquité. Mets un terme, Seigneur Jésus, à ceux qui œuvrent dans les ténèbres, Seigneur, pour assujettir le peuple aux œuvres du mal, Seigneur. Mets un terme, Seigneur, à leur autorité. Mets un terme à leur domination, Seigneur. Pousse ton peuple à prier, Seigneur. Pousse tes fils et tes filles, Seigneur, à se tenir à la brèche, Seigneur, en faveur de la nation qui nous a accueillis, en faveur du sol que tu nous as donné en possession, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Mets un terme à la malice des méchants au Canada. Mets un terme à la malice des méchants, Seigneur, au Québec. Ô Éternel, selon, Seigneur Jésus, le sang que tu as versé à la croix, Seigneur. Affermis les justes, Seigneur. Affermis ceux qui invoquent ton nom, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur. Affermis, Seigneur, ceux qui t'invoquent, Seigneur. Affermis, Seigneur, ceux qui comptent sur toi, Seigneur. Dieu juste, notre bouclier est en toi, Seigneur. Toi qui sauves ceux dont le cœur est droit, Seigneur. Affermis les justes, Seigneur. Affermis ceux qui s'appuient sur toi en ce moment. Affermis ceux qui comptent sur toi en ce moment. Affermis ceux qui regardent à toi en ce moment, Jésus. Toi qui sauves, Seigneur. Toi qui sauves ceux dont le cœur est droit. Seigneur Jésus, tu es le juste juge, Seigneur. Tu t'irrites en tout temps, Seigneur. Si le méchant ne se convertit pas, Seigneur Jésus, tu aiguises, Seigneur. Tu aiguises, Seigneur Jésus, ton glaive, Seigneur Jésus. Tu bandes ton arc, Seigneur, et tu vises, Seigneur. Tu diriges sur les hommes d'iniquité, Seigneur. Papa, t'es très meurtrier, Seigneur. Tu rends tes flèches brûlantes, Seigneur. Voici, Seigneur Jésus, le méchant prépare le mal. Le méchant prépare l'opposition. Le méchant prépare la persécution. Le méchant se prépare à renverser ton œuvre, Seigneur. Le méchant veut profiter des opportunités comme celle-ci pour faire taire ton peuple, Seigneur. Ils conçoivent l'iniquité. Ils enfantent le néant au nom de Jésus. Père éternel, dans le nom de Jésus. Papa, ils ouvrent une fosse, Seigneur Jésus, et ils la creusent, Seigneur. Mais au nom de Jésus, nous décrétons et déclarons, Seigneur, qu'ils tombent dans la fosse qu'ils ont creusée. Ils tombent, Seigneur. Ils tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, l'iniquité retombe sur la tête au nom puissant de Jésus-Christ. Et la violence, Seigneur, redescend sur leur front au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Nous te louons, Seigneur Jésus, à cause de ta justice, Seigneur. Nous chantons ton nom, Seigneur Jésus. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre force, toi qui es notre soutien, toi qui es notre appui, Seigneur Jésus. Nous nous appuyons sur toi, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Tu nous délivres, Seigneur, de nos ennemis. Tu nous protèges contre nos adversaires. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous délivres, Seigneur Jésus, des malfaiteurs, Seigneur. Et tu nous sauves, Seigneur, des hommes de sang, Jésus. Car voici, ce sont, Seigneur, ils sont aux aguets, Seigneur, pour taire ton œuvre. Ils sont aux aguets éternels des armées pour nous ôter la vie, Seigneur. Ils sont aux aguets pour nous disgracier, pour nous calomnier des malfaiteurs, Seigneur. Et tu nous sauves, Seigneur Jésus. Tu nous sauves des hommes de sang. Tu nous sauves, Seigneur, de leurs œuvres. Tu nous sauves des hommes violents, Seigneur, qui complotent contre ton peuple, Seigneur. Qui complotent contre ceux qui invoquent ton nom, Seigneur. Tu nous sauves de la main. Tu nous délivres. Tu leur fais manger la poussière de la terre, Seigneur Jésus. Papa, sans que nous ne soyons coupables, Seigneur, sans que nous ayons péché, ô Éternel des armées. Papa, malgré notre innocence, Seigneur, il court, il se prépare. Père, tu te réveilles au nom de Jésus et tu viens à notre rencontre et tu regardes, Seigneur Jésus. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, tu t'élèves pour châtier tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, tout ce qui
s'oppose à l'élévation de ton nom, tout ce qui s'oppose à la propagation de ta parole, tu t'élèves, Seigneur Jésus, tout pour détruire toute opposition par ta main puissante, Seigneur, par ton bras fort et puissant, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu, Seigneur. Papa, agis, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Châtie les nations, châtie les peuples, Seigneur. Châtie ceux qui s'élèvent contre ton nom, contre ton église, Seigneur. Agis, Seigneur, par ta force, Seigneur, par ta main puissante, Seigneur. N'aie pitié d'aucun de ces méchants, Papa, qui s'élèvent pour détruire ton peuple. N'aie pitié d'aucun d'eux, Seigneur Jésus. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Papa, au nom de Jésus, ils font, Seigneur Jésus, le tour de nos villes, le tour de nos assemblées, le tour de nos maisons, le tour de nos lieux de prière. Papa, le tour, Seigneur Jésus, des maisons, Seigneur Jésus, des pauvres, des indigents. Oh Papa, ils flanquent, Seigneur. Ils errent, Seigneur Jésus, pour tuer la foi, pour tuer la croyance, pour tuer la piété, Seigneur. Père éternel, de leur bouche, Seigneur, oh Dieu, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, Seigneur. Car qui est-ce qui entend, Seigneur Jésus? Et toi, éternel, tu te ris de, Seigneur Jésus, tu te ris de la méchanceté du méchant. Tu te ris de, Seigneur, tu te moques de toutes les nations qui s'assemblent contre ton peuple, Seigneur. Quelle que soit leur force, Seigneur. Oh Dieu, c'est en toi que j'espère. Car toi, Seigneur Jésus, tu es notre haute retraite, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu viens au-devant de nous, Seigneur. Tu viens au-devant de nous dans ta bonté, Seigneur. Mon Dieu, tu nous fais contempler avec joie ceux qui nous persécutent, ceux qui nous oppriment, ceux qui méditent de renverser ton Église, ceux qui méditent de profiter de ce moment, Seigneur, pour causer du mal à ceux qui invoquent ton nom. Papa, ne les tue pas, Seigneur Jésus, de peur que ton peuple ne l'oublie, Seigneur. Fais-les vivre, Seigneur Jésus, mais fais-les errer dans ta puissance au nom de Jésus. Fais-les errer dans ta puissance, Seigneur, et précipite leurs œuvres, Seigneur Jésus. Précipite-les, Seigneur Jésus. Oh Dieu, précipite-les, Seigneur Jésus. Précipite-les, Seigneur Jésus. Papa, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, Seigneur Jésus. Qu'ils soient pris, Seigneur, dans leur propre orgueil, Seigneur. Qu'ils soient pris dans les fosses qu'ils ont creusées. Qu'ils soient pris dans les pièges qu'ils ont tendus, Seigneur. Ils ne profèrent que malédiction et mensonge, Seigneur. Papa Jésus, oh Dieu, nous prions, Seigneur. Rends justice à ton peuple, Seigneur, à cause du sang des martyrs, à cause de ton sang, Seigneur. Rends justice à ton peuple, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Rends justice, Seigneur Jésus. Délivre ton peuple des addictions, de la distraction, des oppressions. Rends justice à ton peuple, Seigneur. Envoie le réveil dans nos maisons, dans nos demeures. Envoie le réveil, Seigneur Jésus. Manifeste-toi en Ephrata, Seigneur. Manifeste-toi en force et en puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Lève-toi, Seigneur Jésus. Combat dans le visible et dans l'invisible, Seigneur. Qu'ils mangent la poussière de la terre. Ceux qui veulent, Seigneur, détruire ton peuple, Seigneur. Ils font le tour de nos maisons. Ils errent autour de nos églises, Seigneur. De nos assemblées, Seigneur. Ils cherchent qui vont dévorer, Seigneur. Oh Dieu, ils passent la nuit sans être rassasiés. Et nous, nous chantons ta force. Nous chantons ta puissance. Nous chantons ta gloire. Car tu es le seul vrai Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi, Seigneur. Papa, ouvre une porte devant ton peuple. Ouvre-la en Ephrata, Seigneur. Ouvre une porte que nul ne peut fermer, Seigneur. Que jamais comme auparavant, Seigneur, les malades guérissent, les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, Seigneur. Ceux qui sont atteints du coronavirus, qu'ils soient délivrés au nom de Jésus. Délivre la nation du coronavirus. Nous repoussons le coronavirus, Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus contre le coronavirus, Seigneur, et contre toute autre pandémie, Seigneur. Contre toute attaque, Seigneur, de la santé de la nation, Seigneur. Pas contre toute attaque dans l'économie du pays, Seigneur. Nous plaidons le sang de Jésus. Nous plaidons ton sang de puissance et de force. Au nom de Jésus, Seigneur. Élève-toi, Seigneur, et combat pour ton peuple. Combat dans le visible et l'invisible. Combat, Seigneur Jésus. Tu es un puissant sauveur. Tu es un puissant combattant. Tu es un Dieu de combat. Tu es un Dieu de force. Tu ne dors point, Seigneur. Tu ne sommeilles ni ne dors. Toi qui gardes ton peuple, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, pour nous secourir. Abat, broie, va
à nos vents, Seigneur. Papa, balaie, Seigneur, du devant ton peuple, Seigneur. Tout ce qui s'élève contre ta connaissance. Papa, tu es pour nous une autre retraite. Tu es pour nous un refuge au temps de la détresse, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, notre force, c'est en toi que nous nous confions. Nous te célébrons, Seigneur Jésus, car tu es notre Dieu, notre force, notre haute retraite. À toi, Seigneur Jésus, de délivrer le Canada du coronavirus, Seigneur. À toi de délivrer le pays, la nation tout entière de ce fléau, de cette pandémie. À toi de délivrer les nations, Seigneur. Seigneur, tu déclares que la terre, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et tu as donné la terre au Fils de l'homme. Père, je viens au nom de Jésus, en tant que Fils de l'homme, réprimer cette maladie, Seigneur, de l'Estrie, de la Mauricie, du Saguenay, de toutes les provinces, de tous les lieux, les arrondissements du Québec, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je menace cette maladie, cette pandémie et toute autre iniquité qui est pratiquée dans cette province, jour et nuit. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ton nom règne. Fais-toi connaître, Seigneur Jésus. Dieu guérisseur, révèle-toi. Répands par ta grâce, Seigneur, les dons de guérison, de prodiges, de miracles sur ton peuple. Et que tout honneur et toute gloire te reviennent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous voulez prier, on aura des réunions de prière. On aura des réunions de prière à tout moment, diffusées en direct. On aura plein de moments de prière. Peuple de Dieu, on va prier. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le gouvernement qui a donné 2 semaines à la maison, à nos enfants. On va prier. Amen. Et on ne prie pas pour prier. On prie pour changer la destinée de notre pays. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, ouvrez avec moi. Amen. Alléluia. Nous allons être bénis par la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 3. Normalement, nous sommes en train de suivre une série explorant la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai une parole de la part du Seigneur pour son peuple. Et même pour ceux qui ne sont pas encore son peuple, qui veulent devenir son peuple. Vous avez observé dans les derniers jours comment beaucoup de gens ont fait beaucoup de courses. Et moi, je suis de ceux qui ont fait des courses. Mais je n'ai pas fait beaucoup de papier hygiénique comme beaucoup de gens, ok? Certains ont rempli. Écoutez, c'est une pandémie, pas de gastro. Je ne sais pas à quoi sert beaucoup de papier hygiénique, mais en tout cas, l'eau coule encore. S'il n'y a pas de papier hygiénique, tu laves. Amen. Amen. Donc, et tu utilises du savon et tu te laves bien les mains. Amen. Amen. On va rester en santé. Mais, écoutez, j'ai vu des vidéos des gens qui avaient un supermarché dans leur maison. De l'huile sur les congélateurs, toutes les étagères étaient saturées. Mais on a peur pour les choses, de manquer les choses pour lesquelles Dieu dit, elles ne servent à rien. La rouille et la teigne peuvent attaquer vos réserves. La rouille, la teigne peuvent attaquer toutes nos réserves de nourriture. Il peut y avoir une panne d'électricité. Et tout ce que vous avez mis dans les congélateurs, et moi aussi, ça s'en va. Mais je vais vous parler du coronavirus COVID-19 et la famine. Il y a une famine terrible qui arrive. Il y a une famine qui est tellement grande qu'aucune réserve de nourriture ne pourra combler.
Même si vous vivez dans un bunker avec des tonnes de nourriture, la famine qui arrive aura raison de toutes vos réserves de nourriture pendant que vos nourritures seront encore là. Il y a une violente famine qui arrive. Une violente famine dans cette nation. Une violente famine sur la face de la terre. Enfants de Dieu, la famine arrive et ça va faire mal, mal, mal. Quand vous mangez, peu importe ce que vous avez acheté pour mettre de côté, vous n'avez pas besoin de plus de 24 heures pour que tout ce que vous avez avalé sorte. Imaginez-vous, après avoir ingurgité une tonne de nourriture, vous aurez encore faim. Jésus dit à la Samaritaine qu'il a rencontrée près du puits, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que je te donne, si tu la bois, tu n'auras plus jamais soif. Ce peuple, ce pays, cette nation, ce continent, cette terre sur laquelle on vit, a faim et a soif de plus que la nourriture qu'il y a dans les magasins. Amen. Nous sommes dans un temps où Dieu stoppe toute activité humaine pour nous faire comprendre une chose. Vous qui avez faim, venez. Amen. Vous qui avez soif, venez. Amen. C'est le moment. Amen. Dieu donne un temps d'arrêt à toutes les nations pour le chercher. Dieu donne un temps d'arrêt à tous les peuples pour le chercher. Amen. Et Dieu donne un temps d'arrêt même à son église pour le chercher. Amen. Alléluia. Amen. Le temps où on substituait les fréquentations de l'assemblée, on substituait nos vies de prière par aller à l'église, aller à l'église, aller à l'église. C'est fini. Pendant un certain temps, on va devoir revoir où nous sommes réellement par rapport à Dieu. Dieu demande, pose une question à toutes les nations de la terre. Et s'il n'y avait pas d'église, aux chrétiens nés de nouveau, et s'il n'y avait pas d'assemblée où aller, me servirais-tu? Serais-tu encore chrétien? S'il n'y a plus d'église, si tu n'as plus de pasteur, si tu n'as plus personne pour te prêcher, t'enseigner la parole, qu'est-ce que tu vas devenir? Jusqu'où vas-tu tenir sans retourner dans le monde et faire comme tout le monde? Imaginez-vous un temps d'arrêt de 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. On ne le souhaite pas. Mais si ça arrive, qu'est-ce que vont devenir certains d'entre nous? Ceux qui avaient abandonné leurs abonnements Netflix vont retourner se réabonner et prendre le plus gros programme parce qu'ils sont en train de se nourrir de poubelles. Mais il n'y a rien qui puisse combler le vide qu'il y a dans nos cœurs, comme la parole puissante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Il n'y a rien de tel qui puisse combler nos âmes comme la présence du Créateur de nos vies. Amen. Amen. Il y a déjà eu des famines dans l'histoire des premiers croyants. Dans l'Éternel, notre Dieu. La parole de Dieu dit, écoute, ô Israël, écoute, ô peuple de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est le seul éternel. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Et il est le pain de vie. Amen. Le pain des supermarchés ne pourra tenir dans ton ventre que quelques minutes. C'est vrai. Et peut-être en partant te laisser des maladies si tu en abuses. Mais le pain de vie, tu ne pourras jamais faire une overdose de Jésus. Amen. Tu ne pourras jamais avoir trop de sucre dans le sang parce que tu lis beaucoup la parole de Dieu. Tu ne pourras pas avoir le diabète, tu ne pourras pas avoir la tension, l'hypertension. Aucune maladie n'est possible par ce pain. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 3. Verset 1. Le jeune Samuel était au service. 1 Samuel 3, 1. 1 Samuel 3, 1. 1 Samuel 3, 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là.
la parole de l'Éternel rare? Oui, ils avaient la parole, mais ils dépendaient du fait d'aller au temple. D'aller là où il y avait le tabernacle, là où il y avait la présence de Dieu. Et la parole était rare parce que Élie, qui était souverain sacrificateur, et ses fils vivaient une vie de débauche et de désordre. Écoutez bien, peuple de Dieu. La parole était rare parce que ceux qui étaient supposés les conduire dans la présence de Dieu n'avaient plus de contact avec Dieu. Élie a été rejeté par Dieu. Alléluia. Amen. Pour savoir où est-ce que Dieu avait rejeté Élie et ses fils, il faut retourner dans 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 26. Et vous allez comprendre. Mais, pour revenir à notre sujet, le Covid-19 et la grande famine qui est sur le point d'arriver. Ce Covid-19 va faire fermer beaucoup de lieux de culte. Il n'y aura plus de prédication directe. Dieu merci pour les médias. Amen. Même quand Dieu veut ramener son peuple à un endroit de plus grande consécration, il leur donne quand même accès au Réma, la parole de Dieu pour Amen. eux. Amen. Amen. Mais regardez, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Celui qui était supposé apporter la parole de Dieu, il était aveugle spirituellement et physiquement. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Alors, que quelqu'un dise alors. Alors, l'Éternel appela Samuel. Peu importe le corona de n'importe quoi, il n'y a pas un moment comme celui-ci qui est aussi bien indiqué pour que Dieu t'appelle par ton nom. Amen. Pour que Dieu te parle directement. Amen. Pour que Dieu ait une interaction personnelle et puissante avec toi. Amen. Il n'y a aucun moment aussi propice que maintenant. Amen. C'est le moment de se battre pour se détacher de toute distraction, de toute confusion, de tout sentiment mêlé. Les vivre pour avoir les maisons, vivre pour avoir les voitures, pour se marier, pour avoir ceci, et chercher Dieu pour les choses de la terre. Si on peut juste se déconnecter, en considérant que, au lieu de ce coronavirus, on aurait pu être dans la 3e guerre mondiale. Avec plus de morts en 24 heures qu'aucune guerre n'a jamais pu causer. Et si une catastrophe, pire qu'une pandémie arrivait, je viens de dire à quelqu'un, Dieu veut te parler. Amen. Amen. Dieu veut te parler parce qu'il y a une famine qui arrive. Et la parole que Dieu va te donner sera la nourriture dans ce temps de famine excessive. Amen. 2 Pierre 1, verset 21 nous dit, car ce n'est pas par la volonté d'homme, par une volonté d'homme, qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. L'Ancien Testament était inspiré de Dieu. Amen. D'après 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Il y avait une famine, et je viens te dire aujourd'hui, il y a une plus grande famine. Ce que la crainte qu'on voit transparaître dans le naturel, la crainte de manquer à manger, va bientôt se transformer en une crainte spirituelle tellement intense, tellement poussée, que les gens voudront attraper chaque chrétien pour dire, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, dis-moi ce que je dois faire.
De plus en plus, parmi nous, beaucoup de gens entendront des gens qui vont les écouter prêcher la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et ils vont leur demander, homme, frère, que ferons-nous? Amen. Quand les gens vont te demander, homme, frère, que ferons-nous? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne te mets pas à chasser des démons parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème est que Dieu donne un temps de pause à la nation tout entière, à la face de la terre tout entière pour parler au cœur de sa créature. Amen. Amen. Dieu nous aime. Amen. Il aime toutes les nations. Il aime tout le monde. On mourra tous d'une manière ou d'une autre. Avec ou sans le coronavirus, la mort, il n'y a pas que des morts de coronavirus en ce moment. Il y a des morts d'avortement. Il y a des morts de viol. Il y a des morts de guerre en ce moment. Ouais. Il y a des morts de toutes sortes d'abominations, de trafic humain dont on ne parle pas, de drogue, de cancer, d'autres épidémies moins médiatisées, mais tout aussi violentes. L'année passée au Canada, 3500 personnes sont mortes de grippe. Aucun média n'en parle. Ce n'est pas pour comparer, mais c'est pour dire tout le temps, on meurt. Et tout le temps, on prend des mesures pour éviter de mourir. Et c'est bien. Et il faut prendre des mesures. Mais après, on vit pour quoi faire. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Il faut lire la Bible maintenant plus que jamais. Amen. Mettez la Bible audio, écoutez-la, écoutez-la, écoutez les mêmes chapitres, écoutez les mêmes versets, encore et encore et encore, jusqu'à ce que la parole soit gravée dans nos cœurs, de sorte que même si on coupe Internet, que la parole résonne en toi, que tu sois une Bible vivante. Amen. 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 Dieu avertit Moïse en disant, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Deutéronome 4.2. Deutéronome 4.2. Un ordre similaire est retrouvé dans Proverbe 36. Qu'est-ce qu'il dit? N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Juste avant la conclusion de la Bible, Dieu a inspiré Jean d'inclure les mots qui suivent dans le livre d'Apocalypse. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Apocalypse 22, 19. Pourquoi est-ce qu'il faut étudier en ce moment? Parce qu'en ce moment, plus que jamais, beaucoup de gens viendront s'enquérir de qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Mais je vais vous dire qu'il y a encore un personnage qui s'appelle le diable, ou Satan, ou Lucifer, qui va aussi venir. Et en ce moment, il va te demander, Dieu a-t-il vraiment dit? Et si tu ne connais pas la parole, il va t'entraîner hors de la parole de Dieu, te pousser à commettre, à faire des compromis, des abominations que tu ne faisais pas quand tu venais dans les assemblées. Maintenant que tu ne viens pas dans les assemblées, où est ta connaissance de la parole? Maintenant que Ève n'est pas dans la présence de Dieu avec Adam, où est sa connaissance de la parole? Quand le diable vient lui demander, Dieu a-t-il vraiment dit? Où est la connaissance de la parole? Mes frères, mes sœurs, cultivez votre jardin. Amen. Et gardez-le. Amen. Gardez vos cœurs. Amen. Gardez vos esprits. Amen. Attachez-vous à la parole de Dieu. Attachez-vous à vos enfants, à votre famille. Priez dans vos maisons. 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 Priez, 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 priez. Priez comme vous n'avez jamais prié. Amen. Priez. Amen. Vous allez faire la différence. Amen. Ne laissez pas autant
le choix de vous proposer la prochaine pandémie. Ma prière, c'est que, au terme de cette pandémie, quand on va retourner dans les assemblées, que ce ne soit plus des gens qui nous disent « Est-ce que tu viens à l'église ?» Mais qu'on soit là avant que la porte ne s'ouvre. Mais qu'on ne soit pas juste là pour recevoir, mais qu'on vienne avec un désir acharné de donner, parce que nous avons un temps pour être équipés. Profitons-en. Écoutez la parole. Écoutez la parole. Écoutez la parole. En ce qui concerne l'église de Pierrefonds et l'église de Lac-Mégantic, vous aurez des directs régulièrement. Vous aurez des directs et des directs et des directs et des directs régulièrement pour vous rappeler une chose, peuple de Dieu. Nous devons aimer l'Éternel. Le Seigneur revient bientôt. Cette pandémie va changer le cours de la vie sur la face de la terre. Pire que les attentats du 9 septembre, du 11 septembre. Il y a des choses grosses qui arrivent. Mais ce n'est pas un peuple faible, un peuple mou, un peuple paresseux qui va s'en sortir. Il y a des choses fortes qui arrivent. Mais la Bible dit, le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Amen. Nous allons accomplir de grandes choses. Amen. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a donné du temps en ce moment, prie pour les dons spirituels. Amen. Mais je vais te dire une chose. Prie pour que Dieu crée en toi un cœur pur et un esprit bien disposé, des mains saintes, des pensées saintes. Prie pour sortir des gaspillages de temps. Prie pour sortir des commérages. Prie pour abandonner la vaine façon de vivre héritée de la famille de ton père. Prie pour sortir des amertumes. 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 Dieu t'a donné une pause pour que tes amertumes ne produisent pas des racines et n'empoisonnent pas d'autres gens autour. Tu n'auras plus d'église pour transformer, pour donner ton amertume à personne. Maintenant, prie pour qu'elle te lâche. Amen. Réconciliez-vous. Amen. Témoignez de l'amour à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un amour inconditionnel. N'aimez pas les gens pour qu'ils obéissent à l'évangile, mais aimez-les parce que Dieu les aime, Amen. de sorte qu'ils puissent voir l'amour inconditionnel de Dieu en vous. Il est temps qu'on approche les choses de Dieu d'une autre façon. Est-ce que tu as prié aujourd'hui? Toi qui écoutes, tu as prié. Tu as prié qui? Tu as prié pour tes factures. Prie pour ton âme. Prie pour le sens de ta vie sur la face de la terre. Prie. Prie jusqu'à ce que ce soit Dieu qui mette les mots dans ta bouche. Prie jusqu'à ce que ton agenda finisse et que l'agenda de Dieu commence et que tu entres dans la plénitude de ce que Dieu veut entendre de toi. Tu as tout le temps. Que Dieu nous aide. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, nous déplacerons les montagnes. Amen. Avec Dieu, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Amen. Dieu n'a pas seulement donné sa parole à l'humanité, mais il a promis de la préserver. Amen. Si tu prêches la parole de Dieu, utilise tous les médias possibles. Utilise ton compte YouTube personnel pour faire des directs avec plein de gens. Tu peux. Sur ton ordinateur, c'est possible. Tu peux prêcher à 2-3 personnes. Amen. Tu peux appeler des gens sur ton compte YouTube et vous prier en live, en vous voyant. Nous allons exploiter tout ce que la technologie a voulu utiliser pour nous anéantir. Tire vengeance de ton téléphone. Amen. Amen.
Tire vengeance de tes écrans qui t'ont éloigné de Dieu, Amen. qui t'ont rendu addict. Utilise-les pour prêcher la parole de Dieu, Amen. pour annoncer l'amour de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu va préserver ceux qui font sa volonté. Amen. Dieu va les protéger. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Aucun fléau ne les atteindra. Nous allons encore prier. Nous avons commencé avec la prière. Moi, j'aime la prière. Amen. Mais nous allons encore prier. Et Dieu va faire. Amen. Élevons nos voix pour prier. Dieu de notre louange, ne t'étais point, Seigneur. Papa, ne t'étais point, Seigneur Jésus, quand les temps et les circonstances ouvrent contre ton peuple, Seigneur, une bouche méchante et trompeuse. Éternel des armées, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur, délivre ton peuple de la langue mensongère, Seigneur Jésus. Papa, délivre ton peuple de la langue de Satan qui questionne ta parole. Papa, que tous ceux qui nous environnent, Seigneur Jésus, des discours haineux soient rendus silencieux au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui nous font la guerre sans cause se taisent, Seigneur. Tandis que nous les aimons, Seigneur Jésus. Tandis que nous prions pour eux. Tandis que nous avons pitié d'eux, Seigneur Jésus. Ils se lèvent pour nous détruire, pour nous calomnier et pour nous nourrir de la haine, Seigneur Jésus. Papa, place-les sous l'autorité, Seigneur Jésus, de quelqu'un qui leur ressemble, Seigneur. Et qu'un accusateur se tienne à leur droite, Seigneur. Oh Dieu, Papa, quand on les jugera, Seigneur, Papa, je prie, Seigneur, que ceux qui ont creusé une fosse devant nous soient tous trouvés coupables, Seigneur Jésus. Papa, touche nos cœurs, Seigneur Jésus. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus, parce que nous sommes les plus grands ennemis de nos âmes, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur, et aide-nous, Seigneur Jésus, à être différents, Seigneur, à agir différemment, Seigneur, à penser différemment, Seigneur. Éternel des armées, dans le nom de Jésus, crée en nous un cœur pur, Seigneur. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Tu nous as donné le temps de la rédemption, Seigneur. Et tu nous demandes de racheter le temps. Aide-nous à racheter le temps, Jésus. Oh Dieu, aide ton peuple à se lever alors qu'il sommeille parmi les morts, Seigneur. Que ta parole puissante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, porte des fruits dans nos vies, Seigneur. Mais que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Je décrète et déclare dans ta vie au nom de Jésus qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je décrète et déclare dans ta vie au nom de Jésus qu'aucun fléau ne t'atteindra. Je décrète et déclare la mort de tout virus qui est lancé contre toi, qui est autorisé de te toucher. Je commande que tout virus qui te touche meure au nom de Jésus. Je commande que toute malédiction lancée contre toi devienne bénédiction au nom de Jésus. Je décrète et déclare au nom de Jésus que tu sortiras de cette pandémie équipé de dons spirituels pour guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, ressusciter des morts, purifier les lépreux, prêcher l'évangile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ah! Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est vivant, il est puissant. Et nous sommes un peuple puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Sois puissant par les vertus de Dieu pour renverser les forteresses, les autorités, les dominations, les presses des ténèbres. Sois puissant, sois puissant, sois puissant au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes l'église de la fin des temps. Nous ne parlons pas seulement, mais nous démontrons la puissance. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu sois guéri. Au nom de Jésus, j'ordonne que tu reçoives la guérison. Reçois la guérison. Que ton cœur brisé soit guéri au nom de Jésus. Je renverse tout géant
qui est assis sur ta vie pour t'opprimer, pour te déprimer. Je le précipite dans les abîmes au nom de Jésus. Je me lève au nom de Jésus contre tout géant de ta vie. Je le taille en pièces au nom de Jésus. Je commande que s'ouvrent sur toi les écluses des cieux et que les anges montent et descendent pour te restaurer, pour te bénir, pour te guérir, pour te fortifier, pour te secourir. Au nom de Jésus. Oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, ta grâce dure à jamais. Tu es bon, Jésus, tu es bon, Jésus, tu es bon, ta grâce dure. Tu es bon, oh, Jésus. Tu es bon, tu es bon, ta grâce dure. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, ta grâce dure. Message et que tu n'es pas encore baptisé et lavé de tes péchés, tu peux être baptisé aujourd'hui. Nous baptisons toujours. Notre baptistère est toujours ouvert et tu peux être baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Jésus. Et si tu élèves tes mains vers le Seigneur comme celui qui dit: je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, Dieu est sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Si tu peux lever les mains vers Dieu, nous allons prier pour toi. Tu vas recevoir le don du Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues, une langue céleste que tu n'as jamais connue auparavant. Il est sur le trône. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos. Oh, contrôle. Lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Si vous, oh méchants comme vous êtes capable de donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Je lève les mains, je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, Dieu est sur le trône. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Tu es mon repos.
puissamment, infiniment, bien au-delà de ce que vous pensez et demandez. Soyez bénis. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Et je bénis même ceux qui vous maudissent. Et je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute leur malédiction se change en bénédiction pour vous au nom de Jésus. Allez dans la paix, priez pour nous, pour que Dieu nous donne la sagesse, que Dieu nous donne l'intelligence, que Dieu nous donne la direction. Mais je veux vous dire quelque chose au nom de Jésus. Le meilleur ne fait que commencer. Oh oui, amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia.